Bonjour à toutes et à tous. Donc la liste de 24 joueurs pour les 4 matchs qui nous attendent. France-Danemark, Croatie-France, Autriche-France et France-Croatie. Gardien de but, Alphonse Areola, Hugo Lloris, Mike Maignan. Défenseur, Jonathan Klaus, Lucas Digne, Lucas Hernandez, Théo Hernandez, Presnel Kimpembe, Jules Koundé, Benjamin Pavard, William Saliba, Raphaël Varane. Milieu de terrain, Matteo Guendouzi, Boubacar Camara, N'Golo Kanté, Adrien Rabiot, Aurélien Tchouameni. Attaquant, Wissam Ben Yedder, Karim Benzema, Kingsley Coman, Moussa Diaby, Antoine Griezmann, Kylian Mbappé, Christopher Nkunku. Voilà. C'est une liste de 27 joueurs. On reprend les de 24 joueurs. On reprend les habitudes. Pardon. Rajoute-les si tu veux. On reprend nos habitudes. Je regarde le timing. Vous me faites signe et on vous passe la parole. Bonjour Didier, Benjamin Corrèze du Parisien. Bonjour. Dans cette liste, il y a donc un tout petit nouveau, Boubacar Camara. Oui. Qu'est-ce qui a motivé ce choix? Et il y a quelques temps, on avait entendu parler d'un accord de principe avec le Sénégal. Est-ce que vous avez eu écho de ça? Est-ce que vous en avez parlé avec lui en amont? Ben, il est là de par Boubacar Camara, de par ce qu'il réalise avec son club dans un registre bien particulier, même si c'est lié d'absence d'autres joueurs qui avaient l'habitude d'être là et avant, et la blessure de Paul Pogba notamment, qui est encore en phase de récupération et qui malheureusement n'aura pas joué de match pendant pratiquement 7 semaines, quoi, par rapport à la date de notre premier match. Vous vous doutez bien par rapport à ce qu'il semblerait, il paraîtrait, voilà, ce que je peux vous dire évidemment, quand j'ai appelé un joueur, comme ça a été, j'étais déjà confronté à des joueurs qui ont cette liberté-là, puisqu'ils sont binationaux, d'avoir le choix. À aucun moment, je ne l'ai fait et je ne le ferai, de sélectionner un joueur pour l'empêcher d'avoir le deuxième choix. Mais à partir du moment où le joueur a une position qui est très claire, à savoir son objectif, c'est d'être international français, voilà, il n'y a pas de discussion à avoir, mais évidemment, je fais en sorte d'avoir cette réponse-là avant de réfléchir et de pouvoir choisir ou pas choisir. Bonjour Didier, Baptiste Bonjour. d'être Le Figaro. Est-ce que tu peux nous expliquer l'absence d'Olivier Giroud et est-ce que ça veut dire que sans une blessure d'un des titulaires de devant, il peut tirer une croix sur la Coupe du Monde au Qatar? Je vous laisse libre à vos interprétations, vos conclusions hâtives. Je vais pas répéter ce que je vous ai dit au dernier stage, vous pourrez reprendre. Je rajouterai en plus de tout ce que j'ai dit, je veux sur ces 4 matchs-là offrir la possibilité aux autres joueurs offensifs qui sont très performants avec leur club, qui ont eu moins de temps de jeu à travers ces 4 rencontres-là, de pouvoir justement leur donner la possibilité de s'aguerrir et d'avoir plus de temps de jeu. Bonjour Didier. Bonjour. Clément Dresse, Beansport. Est-ce que vous avez, vous, avec votre regard extérieur et accessoirement les discussions que vous pouvez avoir avec lui, des explications sur la période que traverse Antoine Griezmann? Écoutez, ça arrive, j'ai déjà été confronté depuis le début où je suis là, où un joueur, quel qu'il soit,
qui peut avoir 2 sélections, 50, 100, peut avoir une période où il est moins performant, qui peut être liée aussi à la situation de son club, l'utilisation. Voilà. Après, j'échange avec Antoine, encore plus quand il est en stage avec nous. Il est pas dans sa meilleure période parce que c'est quelqu'un qui est toujours habitué à être décisif. Il est moins, avec des matchs plus compliqués pour lui, dans des registres où il est peut-être moins à l'aise aussi, mais ça, je veux pas rentrer, ça regarde son club et Diego Simeone, son entraîneur. Mais ça arrive à tous, à un moment ou à un autre. Pour lui, en plus, il a connu sa première blessure. Il a pratiquement jamais été blessé, qu'il a mis de côté, il a rechuté. Donc certainement, ça a peut-être conditionné un peu son état physique. Il n'est pas au mieux de sa forme. Après, je sais ce que Antoine a fait et est capable de faire. Donc, mais il a une fin de saison qui est pas heureux. Il est heureux parce qu'il est bien là-bas à l'Atlético Madrid, mais après sur le terrain, certainement que, même c'est sûr, il préférerait que ça se passe encore mieux pour lui, son équipe, et pour lui personnellement. Bonjour Didier, Pierre-Nick, Bonjour. une vidéo. Je m'intéresse à la ligne des gardiens de but. À quel point Alban Lafont a été proche d'intégrer ce rassemblement? Écoutez, il est présélectionné comme il l'était avant aussi. Il réalise une belle saison avec son club, le FC Nantes, avec le titre, avec la Coupe de France, bien évidemment. Il est beaucoup plus régulier. Voilà. Après, sa concurrence, c'est avec Alphonse Areola, certes, qui joue moins régulièrement, mais qui a vécu une expérience aussi, qui a eu du temps de jeu avec nous. Donc, je ne vais pas dire qu'il n'est pas plus loin qu'il n'était il y a 2 mois. Mais j'ai considéré que Alphonse, de par son vécu aussi, avait une expérience de l'équipe de France, qui est logiquement, puisque Alban n'est jamais venu avec nous, donc et à partir du moment où c'est pas le fait de son état d'esprit qui soit heureux d'être 3e gardien, il a un rôle aussi, et c'est un rôle souvent ingrat, mais c'est de par ses qualités, même si bon, entre le dernier rassemblement du mois de mars et celui-là, il aura joué 4 matchs. C'est beaucoup? Non, ça aurait pu être plus. Il a joué 4 matchs, ça se passe à chaque fois, heureusement, quand il a joué, ça se passe bien, voire très bien, mais il y a la concurrence. Après, vous allez me parler, c'est certain que j'ai pas pris aussi comme joueur de champ, mais si c'est pour en prendre un, il faut qu'il y en ait un autre qui sorte, hein. Donc, les places, même si là, j'en ai pris un de plus, mais j'en ai 23 sur la feuille de match, quoi. Bonjour Didier. Bonjour. Pierre-Stéphane Faure pour France 2. Oui. Vous l'avez peut-être vu aujourd'hui, Amnesty International a publié une lettre ouverte pour les joueurs de l'équipe de France, appelant les joueurs de l'équipe de France à faire pression sur la FFF en faveur des travailleurs migrants au Qatar et des droits de l'homme. Est-ce que vous avez lu cette lettre? Qu'en pensez-vous? Et est-ce que vous pouvez prendre des engagements sur cette question aujourd'hui? C'est un sujet sensible, très sensible. C'est pas mon rôle ni le rôle des joueurs de mettre de la pression sur la fédération. D'ailleurs, elle n'en a pas besoin. La fédération française, je me permets, je suis pas président, mais j'échange beaucoup avec mon président, a fait les démarches nécessaires comme toutes les nations pour faire en sorte d'être bien vigilant, attentif à cette situation là-bas. Après vous avoir dit ça, je vais pas, j'ai pas envie de rentrer dans un débat médiatique. Ça c'est clair. Ce qui n'empêche que chaque individu, chaque personne a et aura sa liberté d'expression. Mais pour rentrer, voilà. Après, j'ai pas les tenants, les aboutissants aussi. La fédération, l'équipe de France, comme toutes les nations, vont faire en sorte de faire le maximum pour, voilà, je le répète, être bienveillant et vigilant à cette situation-là. Chacun a sa liberté d'expression. Est-ce que ça veut dire que les joueurs de l'équipe de France peuvent s'exprimer librement dans les médias sur la question? C'est dans ce sens-là que j'ai dit ça, oui. Donc,
Je pourrais donc sans doute demander une interview à certains joueurs Ils vous auprès de la répondent. FFF. Mais quand vous avez une demande, ils peuvent dire oui ou peuvent vous dire Bien sûr. non. Mais ça a toujours été le cas. Je suis pas là pour bâillonner les bouches. Ils sont libres de s'exprimer. Ils veulent pas. C'est leur propre ressenti aussi. Une dernière question sur vos adversaires danois. Vous avez pu voir peut-être qu'ils se sont pas mal mobilisés sur ces questions de droits humains et notamment ils vont arborer des messages sur les droits de l'homme sur leur maillot d'entraînement. Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que vous pensez que l'équipe de France pourrait s'en inspirer? Vous n'avez pas entendu ce que je viens de vous dire, non? Vous n'avez pas écouté. Si je réponds à votre question, je rentre dans ce que je veux pas faire. C'est-à-dire le débat médiatique. Moi, je fais... Votre l'expression n'est pas totale alors peut-être. Pardon? Votre liberté d'expression n'est pas Si, totale peut-être. mais elle m'appartient. D'accord, très bien. Ce qui n'empêche pas, et je pense depuis que je suis en poste en tant que sélectionneur, je pense avoir prouvé à maintes et maintes reprises d'avoir suffisamment de bienveillance, d'empathie, de tolérance, et de faire en sorte de comprendre tout. Vous êtes sensible à cette question personnellement. Là, vous me relancez encore. Mais vous pouvez essayer encore. Didier, ici, Oui. Loïc Tanzier, RMC Sport. Oui. En regardant la liste, Karim Benzema revient de blessure. Oui. Olivier Giroud sort de cette liste. De l'extérieur, on a quand même l'impression qu'aujourd'hui, c'est soit l'un, soit l'autre. Est-ce que c'est le cas? Vous m'avez pas écouté ce que je viens de dire. Je vais pas me Donnez la répéter. chance aux autres. Reprenez tout ce que j'ai dit pendant le dernier rassemblement. Depuis le mois d'octobre, il y a eu soit l'un, soit l'autre. Jamais les deux ensemble. Reprenez ce que j'ai dit depuis le mois de mars, où il est revenu avec nous, ce que je pense par rapport à sa situation, son statut, et en plus je vous ai rajouté le fait que j'ai l'opportunité de donner, que ce soit à Christopher Nkunku, à Moussa Diaby et à Wissam Ben Yedder, qui certes depuis un moment, enfin Wissam oui, Christopher qui est quand même le meilleur joueur en Allemagne avait des statistiques, et Moussa Diaby qui a de très très bonnes statistiques aussi, qui sont très performants avec le club, de pouvoir leur offrir la possibilité d'avoir plus de temps de jeu. Et puis d'ici, vous me reposerez la question au mois de novembre, je sais pas quelle date exactement, mais quand je devrais faire la liste, là vous aurez la réponse. Avant, je sais pas ce qui peut se passer. Je fais en sorte de rester cohérent par rapport à ce que je vous dis, ce que je dis aux joueurs. Ça, je vous l'ai dit au dernier rassemblement. Et que de par ce que je décide, ça soit cohérent par rapport à ce que je dis. Et je leur dis surtout. Oui. Bonjour Didier. Bonjour. François Verdenay, l'équipe. On arrive vers la fin d'un premier gros feuilleton de l'été, c'est-à-dire la décision de Kylian Mbappé sur son avenir. Est-ce que personnellement, ça vous soulage qu'elle intervienne avant ce rassemblement? C'est son choix. Question autour de Kylian. Est-ce que vous allez poser avec les joueurs, comme vous êtes rassemblés quasiment 15 jours, le problème des droits d'image sur la table pendant ce rassemblement? Ah, c'est deux questions totalement différentes. Mais Kylian, vous savez, il annoncera sa décision quand il le décidera. S'il avait dû le faire après, peut-être vous, c'est un feuilleton pour vous, à partir du moment où lui, ça ne pose pas de problème, et de par ce qui dégage son attitude et ses intentions et l'attachement qu'il a à l'équipe de France, voilà, après, ça c'est lui et les personnes, sa famille, les personnes qui l'entourent, voilà. Mais moi, ça me pose pas de problème. Après, je suis sélectionneur. Moi, je parle du terrain, des choix je suis pas président de la fédération. Et il peut avoir d'autres discussions. Ça, c'est pas moi qu'il faut poser la question par rapport au droit d'image. C'est à mon président. Ça fait deux thèmes qui viennent un peu quand même parasiter le rassemblement. Ah, pour les parasites, oui, ça, ils arrivent vite, ils peuvent être vite, ils prennent vite de l'ampleur. Je vous fais confiance là-dessus, même si c'est pas toujours le reflet de la réalité, comme ça a été le cas. Je vous fais une parenthèse parce que après, avec le recul, lorsqu'il y a eu ce shooting, il n'y a pas eu le moindre problème entre les joueurs, tension ou quoi que ce soit. Mais bon, apparemment, pour certains, c'était le cas, mais c'était pas du tout le cas. C'est pour ça que je me suis permis de vous dire que, et c'était la réalité, que Kylian était radieux, et ça se ressent et ça se voit, quoi. Donc, je ferme la parenthèse.
Bonjour Didier, au niveau des caméras, Nicolas Paillard. Oui. En tant que sélectionneur, vous préférez Kylian Mbappé au Real Madrid ou au Paris Saint-Germain? Samba, Kylian Mbappé, il est français, il est avec l'équipe de France. C'est son choix. Il vous a demandé un conseil ou pas? Non, je donne jamais de conseils. Tout au plus, ils peuvent me demander un avis, mais bon, ça vous regarde pas. C'est leur décision, parce que c'est leur carrière. Je suis pas à leur place. Et puis, ils font... Hein? Oui, l'expérience, oui. Mais bon, après, vous savez, dans l'absolu, il n'y a aucun joueur qui fait un mauvais choix. C'est tous des bons choix, mais c'est après qu'ils sauront si c'est un bon ou un mauvais choix. On me parlait, on peut dire après, on n'en est pas arrivé là pour Antoine Griezmann, il y a personne qui va dire, ouais, il aurait pas dû retourner à l'Atlético de Madrid. Au moment où il est retourné, vous étiez quasi, ou faut pas dire unanime, à penser que c'est la meilleure chose qui pouvait lui arriver. Après, tout dépend. Il y en a qui vont bouger, il y a d'autres joueurs français qui sont en fin de contrat, il y en a pas mal, qui sont menés à bouger. Et c'est pas non plus, ils ont plus de chances de, comme ça peut être revenir un peu, le fait qu'ils soient à l'étranger, ils ont plus de chances d'être sélectionnés en équipe de France. Non, pas forcément. En revanche, je vous l'ai dit, je le redis, c'est vrai que le fait d'être quotidiennement confronté à des exigences les plus élevées possibles, mais ça se rapproche des exigences qu'on a avec l'équipe de France. Bonjour Didier, Cyril de la Morinerie d'Europe 1. Oui. Je voudrais qu'on parle de Jonathan Klaus qui est de nouveau appelé. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce dernier rassemblement? J'imagine qu'il vous a plu dans tout ce qu'il a fait et aussi de ses performances dernièrement qui vous ont permis donc de le rappeler en équipe de France. Oui, c'était un peu un feuilleton pour reprendre l'expression, mais moi je l'ai pas pris pour ça. C'est de par ce qu'il réalisait avec son club et il a fait voir de belles choses avec nous, dans une situation un peu compliquée à Lille où malgré tout, de par ce qu'il faisait sur le terrain, je vais pas dire qu'il a renversé la partie du public qui pouvait le contester un petit peu, mais voilà, il a eu des lendemains, il a fallu digérer un petit peu les 2-3 matchs qui ont suivi. Après derrière, il a été mis un peu au repos aussi. Les lendemains, pour lui, ça a été émotionnellement quelque chose de tellement fort, mais depuis, il a repris sa route et comme je lui avais dit, pour moi, c'est pas devenir en sélection, ça peut pas être un aboutissement. C'est une étape. Certes, il a pas 20 ans, mais de par ce qu'il a fait, ce qu'il continue de faire avec son club, j'avais pas l'intention de faire un one shot comme on dit. Mais bon, ça peut se passer plus ou moins bien, même si lui. Les lendemains, il faut toujours digérer un petit peu. Après, il y a l'enseignement des matchs. Quand vous jouez des matchs, j'en avais 3 dans la semaine. Arrivé au mois de février, mois d'avril, mai, les organismes, ils sont très sollicités aussi. Bonjour Didier, Jérémy Oui. Talbot pour l'AFP. Vous venez de le dire, les lendemains sont parfois difficiles pour les néos internationaux. Plus ou moins. Est-ce que du coup c'était le bon moment justement pour vous de faire venir Boubacar Kamara maintenant, plutôt qu'en début de saison prochaine où il aura peut-être aussi changé de club? Il sera peut-être amené comme d'autres joueurs. Là, il est dans un environnement qu'il connaît, comme la plupart des joueurs ou des clubs. Ils ont une dernière journée qui va être décisive. Après, c'est la situation. Ça aurait pu être plus tard, ça aurait pu être plus tôt. C'est le moment. Mais évidemment, il y aura des lendemains aussi. Il aura un choix à faire très certainement par rapport à où il jouera l'année prochaine. Ça, c'est sa gestion de carrière. Mais moi, c'est par rapport à ce qu'il fait sur le terrain avec son club. Bonjour Didier, Hugo Oui. Delon du journal L'Équipe. Une petite question, on parlait tout à l'heure d'Antoine Griezmann qui est en difficulté avec l'Atlético Madrid. Il y a un autre joueur, un autre cadre qui traverse une période plus compliquée, c'est Raphaël Varane. Depuis quelques mois, c'est plus compliqué avec Manchester. Quel regard vous portez sur son évolution récente, sur les derniers mois avec Manchester? C'est ma première question. Et deuxième question sur un joueur qui aurait pu être là, c'est le joueur de Liverpool, le Konaté. Ouais, j'ai vu, c'était votre poulain un petit peu, j'ai vu. C'est Vous l'aimez bien, mais vous avez vos favoris, vous aussi. Bien sûr, comme vous. Par contre, il joue pas à gauche dans une défense à 3, mais bon. Il peut jouer à gauche ici? Ah oui, à 4. Pas très grave. Non, c'est juste un détail, mais on joue juste à 3, nous. Mais bon, c'est pas grave. Ouais, avec Leipzig, il a joué, pour le coup, si vous partez de ce principe-là, avec Leipzig, il a joué à 3 pendant des années. Bon, vous le savez aussi bien que moi. Moins.
Moins régulièrement. Il joue plus à Liverpool. Si vous voulez qu'on fasse le compte de la défense centrale Ouais. avec Konaté, je pense que... Bon, ça va, allons à l'essentiel. Qu'est-ce qui lui manque pour aujourd'hui dépasser William Saliba, par exemple, dans la hiérarchie? Merci. La première, je l'ai zappé du coup, c'est Antoine, Raphaël. Mais lui, c'est pareil. Il est pas au mieux, mais est-ce que son club est au mieux? Ils vont pas faire la Ligue des Champions. D'autres joueurs, il y a Paul Pogba aussi qui est là-bas. Et on peut pas dire qu'il ait fait la meilleure saison. Il a eu des blessures, donc et lui qui a l'habitude de jouer à droite, à 4 axe droit, il joue même axe gauche. Après, je me mêle pas des besoins de la concurrence qui joue pas. Donc voilà, c'est pas la période la plus heureuse parce que Manchester fait une saison qui est pas certainement, sans vouloir attaquer qui que ce soit, à la hauteur de leur espérance et des objectifs qu'ils avaient. Mais après, Raphaël, il a un tel vécu avec nous, une expérience, il a suffisamment démontré ce qu'il est capable de faire aussi. Après, à lui, évidemment, de faire en sorte d'inverser la tendance la saison prochaine. Et le petit poulain Konaté, oui, je le suis bien évidemment parce qu'il est dans une équipe qui joue le titre en première ligue, qui a la possibilité d'être champion d'Europe aussi, donc où il joue assez souvent, même s'il est pas titulaire, non, il a un profil intéressant, bien évidemment. Après, depuis qu'il est à Liverpool, c'est vrai que à son détriment, c'est qu'il joue surtout à 4, mais il y a une concurrence aussi. J'avais pris William Saliba au dernier stage qui a répondu à mes attentes, qui lui joue systématiquement dans un système avec une défense à 3, donc prendre l'un, prendre l'autre. Si j'en prends un, ça sera pas l'autre. Il y a de la concurrence. Vous pouvez en parler d'autres. Il y a beaucoup de jeunes joueurs à tous les postes qui poussent. Tant mieux. Ça permet aux plus anciens de pas s'endormir aussi. Et vous savez très bien, si à un moment je dois prendre la décision, comme j'ai déjà eu à le faire, si je pense que peu importe l'âge, c'est mieux pour l'équipe de France, comme j'ai eu à le faire à la Coupe du Monde avec Lucas Hernandez et Benjamin Pavard, mais c'était les deux titulaires, alors que c'était plus Benjamin Mendy et Djibril Sidibé qui avaient joué les 2 années précédentes. Donc aujourd'hui c'est ça, mais après comment ça sera en septembre et puis après au mois de novembre, ça peut évoluer, mais il a une progression qui est intéressante parce qu'il a toutes les qualités d'un défenseur moderne, mais j'estime que William Saliba les a aussi. Ici, bonjour Didier, merci pour la tour de la chaîne L'équipe. Comme Hugo, je vais vous interroger sur un absent. Comme souvent. Oui, Ousmane Dembélé était pas là au mois de mars parce qu'il était à court de rythme, je crois que c'est ce que vous aviez indiqué. Là, c'est moins le cas puisqu'il enchaîne les matchs, il est meilleur passeur de Liga. De Liga. De Liga. Pourquoi n'est-il pas là, tout simplement? Après, c'est une question de concurrence, bien évidemment. Ousmane, je le connais, et d'utilisation dans un système. C'est vrai que lui, il est habitué à jouer comme un milieu excentré offensif, gauche-droite. Voilà, l'utiliser dans notre système actuel comme piston, je sais que c'est pas son poste aussi, donc et c'est forcément au détriment de d'autres qui étaient là et qui, s'ils n'ont pas eu des matchs entiers, ont été performants aussi. Bonjour Didier. Oui. Lors du dernier rassemblement, vous aviez appelé Benjamin Pavard en tant que défenseur central avant qu'il n'ait la Covid. C'est toujours le cas. Toujours le cas. Oui. Voilà, c'était ma question. Parce qu'il évolue comme ça dans son club, même s'il a la possibilité de pallier aussi
le côté droit. Didier, bonjour. Oui. Goal.com. Dans la liste que vous venez de donner, il y a à peu près un tiers de la liste qui va être concernée par le mercato estival. Mercato qui arrive. Bon tiers. Peut-être plus. Vous n'êtes pas au courant de tout. Je suis pas au courant, en effet, Ils sont tous concernés, peut-être. Mais le mercato qui va arriver 3 mois avant une Coupe du Monde, n'avez-vous pas peur que ce mercato déstabilise le groupe? Vous savez, c'est pire si c'est en pleine Coupe du Monde. Hein. Oui. J'ai déjà connu ça. C'est inédit que ça arrive 3 mois avant une Coupe du Monde, quand même. Ils ont le temps de s'installer, de se mettre. Non, c'est mieux comme ça que de se retrouver. S'il y a un avantage à pas jouer une Coupe du Monde au mois de juillet, parce que forcément, même s'ils restent concentrés, c'est quand même des choix importants, donc ils peuvent être plus ou moins impactés. Ça a été le cas là. Il y a nos 4 matchs, et puis ils prendront une décision, et puis début août, ils seront à l'entraînement. Je sais pas où, mais c'est début août, et puis nous, c'est fin novembre. Hein. Ah ben ça oui, mais je peux pas vous répondre. Oui, statut par rapport à l'équipe de France peut-être. Après leur situation en club, je peux pas vous dire. J'ai pas la réponse, mais ça peut bien se passer, d'autres moins bien. Sans parler malheureusement des blessures éventuelles qui peuvent se rajouter. Bonjour Didier. Bonjour. Tarago, la chaîne L'équipe. Eduardo Camavinga a montré des choses intéressantes en entrant en jeu dans des matchs de très haut niveau. Est-ce qu'il était loin de la liste? Est-ce que tu as pensé à lui? Et deuxième question rapide, Olivier Giroud, pour revenir sur Olivier Giroud, là, s'il y a un blessé, Mbappé, Benzema, tu peux le rappeler, à la Coupe du Monde, qu'une fois qu'il y a une liste, c'est trop tard. Est-ce que ça change la donne? Et concrètement, est-ce que à la Coupe du Monde, il peut être là avec Mbappé et Benzema? Mon Dieu. La première déjà. Kama, non, il est intéressant, oui, souvent en rentrant, où il amène beaucoup de peps, d'énergie. Il a commencé quelques matchs. Voilà. Évidemment, il est beaucoup mieux. Bon, il est dans un club qui est champion d'Espagne et qui va jouer le titre de Champions League, donc sans être titulaire. Après aussi, il fait partie, lui, de la génération espoir, où il y a des points encore à aller chercher pour Sylvain Ripoll, avec qui je discute et j'échange énormément, et assurer la qualification. Il fait partie des joueurs qui auraient pu être là, comme d'autres, mais bon, j'en ai pris 24, je peux en mettre que 23, donc si j'en prends un au détriment, je sais que je vais avoir des choix à faire, devant, derrière, au milieu, voilà, mais pour une première saison au Real Madrid, en tenant compte de la concurrence qu'il y a, malgré tout, quand on a eu à faire appel à lui, souvent en cours de match, il a mené beaucoup de détermination, et c'est pour ça qu'il est utilisé aussi, après des fois pas vraiment au même poste aussi, parce qu'il peut être dans le milieu à 3 un peu plus haut, des fois devant la défense, donc mais bon, ça c'est la responsabilité de Carlo Ancelotti, donc mais il n'est pas plus loin, évidemment, que de par ce qu'il fait. Après, je sais pas la saison prochaine s'il sera avec le même statut, la même position ou pas. Ce qui est important pour ces joueurs, pour Kama comme pour d'autres, qui potentiellement, je l'avais appelé il y a un petit moment quand même, ça remontait, il était jeune, il avait fait voir de très très belles choses. Après, ça avait été plus compliqué. Ils sont dans des grands clubs, mais d'avoir, le plus ils ont de temps de jeu pour pouvoir s'aguerrir, mieux c'est. Mais quand on est dans un très très grand club comme ça, avec des objectifs et une concurrence, il y a que des internationaux. C'est un peu la partie négative. Par rapport à Olivier Giroud, je te donnerai la réponse en novembre. Je pourrais pas la donner avant, je sais pas ce qui se passera. Je répète, je pourrais reprendre tout ce que j'ai dit dans l'analyse par rapport et j'ai pas changé par rapport à ça, et en rajoutant le fait que je veux donner du temps de jeu, parce que lui aussi, en septembre, comment ça va se passer? Là, il joue le titre, tant mieux pour lui. Au mois de mars, il est venu, ça s'est bien passé pour l'équipe de France et pour lui aussi. Après, mais ça c'est pas le cas. Donc,
Peut-être pas. Je ne peux pas parler sans avoir eu confirmation officielle. Mais c'est dans l'air du temps. Mais c'est pas simple. Mais on attendra d'avoir, ça sera décidé, je pense, en juillet, et sur le nombre, et voilà, la possibilité de pouvoir changer jusqu'à... Bon, je vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui, puisque c'est en réflexion, et avant qu'on nous dise, ça sera comme ça. Oui. Bonjour Xavier Barret, le guide de la Coupe du Monde. Oui. Les 4 derniers champions du monde européens, c'est détaillé là, hein, magnifique. Ont été éliminés dès le premier tour. Les 4 derniers champions du monde européens ont été éliminés dès le premier tour. L'Allemagne en 2018, l'Espagne avant, l'Italie, la France en 2002. Vous voulez me donner le moral ou... Non, justement, je veux savoir comment... Je l'ai déjà dit, je sais, statistiquement, c'est pas trop pas vraiment en notre faveur. Ouais. Alors, et ce qui est curieux, c'est que les différents sélectionneurs avaient eu des politiques très différentes. Ah. L'œuf avait on fait pas on fait pas de politique, les sélectionneurs. Avait emmené 9 des 23 champions du monde, seulement en Russie. Lippi, 9 des 23 champions du monde en Afrique du Sud en 2010. À l'inverse, Roger Lemaire, 14 sur 23 en Asie. Et Del Bosque, 15 sur 23. Donc ça marche pas. Quelle est la bonne proportion? Donc c'est ni 9 ni 15. Donc c'est tous ou rien du tout. Je sais pas. Et dans la liste d'aujourd'hui, il y en a 9 sur 24 qui sont champions du monde. Alors, ouais, mais aujourd'hui, mais on joue pas la Coupe du Monde après. Je fais pas en fonction de ça, c'est pas des critères, mais la difficulté, elle est statistique. Après, les statistiques, on peut les tourner dans un sens ou dans l'autre, mais c'est factuel que le tenant du titre, c'est plutôt compliqué pour lui. Mais bon, parce que c'est le haut niveau aussi, et puis parce que les adversaires, ils dorment pas. Après, sur le fait d'en prendre 6, 7, 8, 9, 15, sur l'exemple que vous me donnez, il y a d'un côté 15 où on est pratiquement grosse ossature, ça marche pas. 9, ça fait quand même plus de la moitié qui est pas là, ça marche pas non plus. Donc je vais y réfléchir, je vous promets, longuement. Et on va terminer avec François Verdonnet de l'équipe. Didier, dans votre liste, même s'il y a 24 joueurs, il y a 9 défenseurs. Ce qui est... 9 ? Tant que ça ? Oui, 9. Ouais. C'est bien ? Ouais, c'est pas mal. Ouais, ils sont pas vraiment, il n'y a pas que des défenseurs. Justement. J'ai des défenseurs ailiers. Est-ce qu'aujourd'hui, vous considérez quelqu'un comme Théo Hernandez, vu ses stats en équipe de France et vu les buts qu'il marque au Milan AC, comme un défenseur? Oui, il fait partie d'une... Oui, parce qu'au Milan AC, il joue à 4, dans une défense à 4, il est arrière gauche. Mais c'est un joueur qui a un potentiel offensif et il néglige pas. Il a eu des lacunes, peut-être pas lacunes, mais des difficultés pendant un moment qu'il a corrigé, mais il a cette capacité à se projeter vers l'avant avec beaucoup de puissance, qualité de dribble, il a une très très bonne frappe de balle aussi qu'il a avec nous. Donc dans un système de joueurs de couloir, oui, il est porté, ça le libère encore un peu plus, même si à Milan, il le fait aussi. Alors il faut des compensations, bien évidemment, quoi. Et justement, par rapport à ça, vous parliez d'Ousmane Dembélé qui n'avait pas un profil de piston. Oui. Et parmi vos attaquants... Non, parce que c'est lui qui l'a reconnu, parce qu'à un moment, ils ont eu à jouer comme ça au Barça. Malgré tout, il y a un aspect offensif, mais il y a quand même le registre défensif qui doit être là aussi. C'est pas comme être positionné comme un joueur excentré avec une défense à 4 et faire partie de la ligne de milieu. Il y a toujours quelqu'un derrière. Là, quand vous êtes joueur de couloir, voilà, il y a le défenseur axial droit qui est ou gauche qui est en couverture, mais c'est pas la même disposition, donc c'est pas les mêmes efforts à faire aussi, quoi. Et donc, dans votre esprit, Kingsley Coman reste un attaquant? Je l'ai mis dans les attaquants, parce que si je mets dans les défenseurs, vous allez dire, il est bien gentil, là. Mais je pense que tu suis suffisamment le Bayern de Munich. Il joue souvent comme ça, il est à gauche ou à droite, il peut jouer des deux côtés. Mais il a eu à le faire avec son club et même avec nous. Plus il est déchargé de la phase défensive, mieux c'est, parce que c'est dans la créativité, la capacité qu'il a à éliminer et à faire des différences. Mais quand il a eu besoin de le faire avec nous aussi. Il est capable de le faire, comme quand il a eu à jouer à 4. Mais lui, il est habitué à tous les matchs avec son club, même s'il joue pas, mais la grande majorité de leurs matchs,
quand ils ont le ballon, ils ont une défense à 3 et les joueurs sur les côtés qui sont excentrés. Merci. Donc, merci. Non pas lundi, mais samedi prochain avec Didier à 14h30.